spécifiquement Matthieu chapitre 5, des versets 1 à 12, donc où on voit les bénédictions, ce qu'on appelle le passage des bénédictions. Alors, pourquoi ce sermon? Eh bien, parce que j'ai remarqué que dans mes prédications récemment, il y avait relativement peu des paroles du Christ, des paroles directes de Jésus. Alors évidemment, dans n'importe quel passage de la Bible où on va, ce sont les paroles de Jésus. Toute la Bible est la parole de Jésus. Mais, en vertu de Colossiens 1, verset 18, « Et c'est lui, donc en parlant de Jésus, et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. » Donc en vertu de ce verset-là, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses, j'ai voulu reprendre vraiment la fondation, les paroles de Jésus, et étudier les paroles directes du Christ. Tout en sachant bien que, évidemment, toute la Bible, c'est les paroles du Christ, bien sûr. Donc, un chrétien béni, on va étudier les bénédictions. J'ai fait lire Matthieu chapitre 7, la parabole de l'homme qui construit sa maison donc sur le roc. Bien sûr, le roc, c'est Dieu, c'est Jésus. Et en fait, ce passage, vraiment, ce sermon sur la montagne est fondateur pour la vie chrétienne. Ce passage est fondateur pour la vie chrétienne. Matthieu 7, versets 24 à 27. « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, en fait, ici, Jésus-Christ nous dit, voilà, si vous bâtissez votre vie sur la Bible, sur la parole de Dieu, vous êtes sur un roc. Donc, vous avez une vie qui a une fondation solide et vous n'allez pas flancher, vous n'allez pas échouer dans votre vie. Donc, on pourrait appliquer ça, bien entendu, à toute la Bible, mais plus spécifiquement, le Christ, ici, nous parle des paroles qu'il vient de nous donner, en Matthieu 5, 6 et 7. Donc, évidemment, ça parle de toute la Bible, mais plus spécifiquement de ces chapitres-là. Et aussi, c'est très souvent, ce sont ces chapitres-là que même les non-croyants retiennent de Jésus. Donc, c'est très important pour nous de connaître et d'appliquer ce sermon sur la montagne, car c'est souvent ces choses-là que les gens retiennent du Christ, même les non-croyants. J'écoutais une émission de télé, je l'écoutais sur YouTube la dernière fois, une vieille émission, et il y avait un comique français, un humoriste français, qui citait Jésus dans une émission de télé. L'émission a peut-être 20 ans, 10 ou 20 ans, et j'étais très impressionné, cet humoriste citait Jésus en disant « Jésus a dit, fais du bien à tes ennemis et prie pour ceux qui te persécutent », alors que cet homme n'est très certainement pas chrétien, mais pourtant il connaissait cette notion-là, il connaissait cette doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, les doctrines que nous allons voir ici en Matthieu 5, 6 et 7, donc je vais le déployer sur plusieurs semaines, bien sûr, c'est des doctrines qui nous permettront aussi de mieux connaître Jésus. Comme nous le dit Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. » Donc la Bible appelle très bien le Christ la parole de Dieu. Donc en fait, la parole de Jésus, c'est Jésus. La Bible, c'est Jésus, c'est la même chose. Donc mieux on connaît la Bible, mieux on connaît la doctrine de Jésus, mieux on connaît la personne de Jésus. Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. » Donc voilà, en connaissant mieux la doctrine de Jésus, nous allons mieux connaître Jésus lui-même. Et ça, c'est très important pour nos vies chrétiennes. Et ensuite aussi, ça permet de faire la différence avec le monde, car la doctrine de Jésus est radicalement différente de la doctrine du monde. Et notamment ici en Matthieu chapitre 5, donc quand le Christ nous dit de faire du bien à nos ennemis, très souvent quand on dit ça aux non-convertis, ils vont nous dire « Non, c'est pas possible, c'est trop dur, moi je ne peux pas ». Les non-convertis vont souvent nous dire « Je fais du bien si on me fait du bien ». C'est très fréquent qu'un non-converti nous dise ça, on parle de ces choses-là. Les non-convertis nous disent « Je fais du bien à ceux qui sont honnêtes envers moi. Je fais du bien à ceux qui sont corrects envers moi. » Ils n'arrivent pas à franchir le cap de la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus, elle est supérieure à ça, elle est supérieure au monde. Jean chapitre 3, versets 31 et 32. Et donc cette doctrine de Jésus qui est supérieure au monde, elle se trouve vraiment en un concentré très fort dans ces chapitres-là, Matthieu 5, 6 et 7. Jean chapitre 3, versets 31 et 32. Jean chapitre 3, versets 31 et 32. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous.
Celui qui vient de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Donc ça, c'est les êtres humains qui sont de la terre et qui parlent comme étant de la terre, du monde. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Donc ça, c'est Jésus, il est venu du ciel, il est au-dessus de tous. Donc sa doctrine est supérieure à la doctrine du monde, de toute évidence, et très différente. Verset 32, « Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. » C'est pour ça que les êtres humains ont du mal à accepter la doctrine de Christ. C'est trop dur pour eux. C'est trop difficile. Mais pour nous, c'est la fondation de notre comportement chrétien et c'est un passage essentiel à bien connaître. Donc, Matthieu chapitre 5, commençons à partir du verset 1. « Or Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Donc premièrement, pourquoi sur une montagne ? Eh bien, une montagne, c'est un endroit à la fois visible et retiré. Donc, comme Jésus monte sur une montagne pour prêcher, nous-mêmes, nous ne nous cachons pas. Nous ne cachons pas notre prédication, nous ne cachons pas notre existence. Nous sommes là pour communiquer au monde. D'ailleurs, plus loin, il le dit, en Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Donc ça, c'est la ville de Sion, elle est sur une montagne, ça symbolise la chrétienté, l'Église. On ne peut pas cacher ça, et il ne faut pas cacher ça. On ne cache pas nos doctrines, on ne cache pas notre existence. Les églises underground, ce n'est pas biblique. Verset 15, « Et on n'allume point une chandelle pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » Donc ici, je pense que Jésus monte sur une montagne, tout simplement parce qu'il n'a rien à cacher. Tout le monde peut voir qu'il est sur cette montagne. Donc c'est un endroit à la fois visible. Acte 26, versets 24 à 26. Donc ça, c'est un excellent témoignage de Dieu voulant, on pourrait dire ces choses-là. Acte 26, versets 24 à 26. Donc là, c'est quand Paul est devant Agrippa, il prêche l'Évangile. Acte 26, versets 24 à 26. « Comme il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit d'une voix forte, « Tu as perdu le sens, Paul, ton grand savoir te met hors de sens. » En gros, il lui dit qu'il est fou, parce qu'on passe pour des fous aux yeux du monde. Mais Paul dit, « Je n'ai point perdu le sens, très excellent Festus, mais je dis les paroles vraies et sensées, car le roi les connaît, et je lui en parle avec hardiesse, parce que je suis persuadé qu'il n'ignore rien de ces choses, car elles n'ont point été faites en secret. » L'apôtre Paul est capable de dire que cette prédication, la prédication du Seigneur Jésus, n'a pas été faite en secret. Et il faut que nous soyons aussi capables de dire la même chose. On ne se cache pas pour prêcher le Seigneur Jésus. Et il arrivera ce qu'il arrivera. Comme le dit le pasteur Anderson, let the chips fall where they may. Je ne suis pas vraiment sûr comment traduire ça en français, mais bon, on prêche toute la Bible, et ensuite il arrivera ce qu'il arrivera. On ne se cache pas. Mais Jésus est quand même sur une montagne, donc il est quand même retiré, c'est-à-dire qu'il faut faire un certain effort pour venir l'écouter. Et c'est pareil de nos jours, il faut faire un certain effort pour être un disciple de Jésus, il faut le vouloir, c'est sur la base du volontariat, il faut quand même monter sur cette colline. On le voit ici au verset 1. « Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Donc ce n'est pas toute la foule qui est en haut de la montagne, c'est seulement ses disciples. Donc on ne sait pas exactement combien de disciples, mais c'est seulement les disciples qui sont volontaires pour faire l'ascension de la montagne. Il faut faire un certain effort pour suivre Jésus. Ça, c'est une vérité. Être sauvé, c'est gratuit, aucun effort nécessaire. Par contre, être un disciple, ça demande beaucoup d'efforts. Et là, c'est symbolisé par le fait de monter sur la montagne. Verset 2. « Et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant. » Donc Jésus enseigne en ouvrant sa bouche. Et nous, pareil, on doit enseigner en ouvrant notre bouche, que ce soit en évangélisation ou en prédication. On ne se contente pas de distribuer des bouts de papier, des tracts. Même pour enseigner dans l'Église, on ne passe pas une leçon, un polycopier. On ouvre notre bouche et on parle. C'est la prédication orale qui est enseignée par le Seigneur Jésus. Proverbe 31, 8 et 9. « Ouvre ta bouche pour le muet dans la cause de tous ceux qui sont appointés à la destruction. » Donc ouvre ta bouche
pour parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Verset 9, « Ouvre ta bouche, juge droitement et plaide la cause du pauvre et du nécessiteux. » Donc c'est un rappel, hein, voilà, on prêche en ouvrant sa bouche, en parlant. Donc on vient à ce passage donc, de Matthieu 5 qu'on appelle les bénédictions, vraiment un fondement de la vie chrétienne. Et à chaque fois il dit « bénissons ceux qui, bénissons les... » Et donc si on veut avoir une vie chrétienne réussie, si on veut avoir du succès dans notre vie chrétienne, il faut qu'on arrive à s'identifier avec ces bénédictions-là du Seigneur Jésus. Donc, pour qu'on arrive à s'identifier avec ces bénédictions-là, on va voir rapidement, hein, ça pourrait prendre beaucoup plus longtemps, mais on va essayer de voir assez rapidement ces bénédictions. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifient ces bénédictions? Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume du ciel est à eux. Bénis sont les pauvres en esprit. Alors, les pauvres en esprit, il y a une formulation qui est un petit peu semblable, un petit peu plus loin dans Matthieu chapitre 19. « Bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume du ciel est à eux. » En Matthieu 19, au verset 13 et 14, il est dit « Alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria, mais les disciples les reprenaient. Mais Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez point de venir à moi, car à de tels est le royaume du ciel. » Donc en Matthieu 5, il dit, « Le royaume du ciel, c'est pour les pauvres en esprit. » En Matthieu 19, Jésus dit, « Le royaume du ciel, c'est pour les petits enfants. » Donc j'en conclus que les pauvres en esprit, c'est des gens qui ont un peu cet esprit d'enfant, qui croient facilement, qui sont prêts à accepter les choses, qui croient facilement et qui n'ont pas un ego très fort. Le contraire de quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un donc qui a un esprit fort, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, comme on dit. Quelqu'un qui a un ego très développé, quelqu'un qui va souvent dire « moi je pense que, je crois que, j'en suis arrivé à la déduction que ». Et cette attitude, donc pourquoi le royaume du ciel est aux pauvres en esprit? Parce que si vous êtes le contraire d'un pauvre en esprit, si vous avez un fort caractère, un fort ego, vous avez du mal à accepter les idées qui viennent de Dieu. Car les idées qui viennent de Dieu, notamment l'Évangile, c'est complètement différent des idées humaines. En Marc 1, chapitre 15, le Seigneur Jésus dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Donc pour croire à l'Évangile, il faut se repentir, c'est-à-dire il faut abandonner la pensée de tout ce qui n'est pas conforme à l'Évangile. Parce qu'on ne peut pas croire à l'Évangile si on n'a pas abandonné toutes nos idées qui sont contre l'Évangile. Par exemple, un musulman, s'il veut croire à l'Évangile, doit arrêter d'être musulman. Voilà, c'est ça la repentance à l'égard du salut. Et donc, pour que cette repentance s'opère dans l'esprit d'une personne, il faut que cette personne soit d'un esprit pauvre, c'est-à-dire prêt à accepter les idées qui sont contraires à sa pensée. Contraires à sa pensée. L'esprit, quelqu'un qui a un esprit fort, c'est quelqu'un qui est proche de l'orgueil, en fait. Psaume 106, versets 32 et 33. Psaume 106, versets 32 et 33. Je vais juste lire le verset 33. « Car ils résistèrent à son esprit, et il parla légèrement de ses lèvres. » En fait, ça parle de Moïse. Quand les Israélites se plaignaient de n'avoir rien à boire, ils se sont plaints auprès de Moïse. Et en fait, Moïse s'est énervé. Ils ont résisté à son esprit. Donc c'était l'esprit du peuple contre l'esprit de Moïse. Et les esprits se sont échauffés. On dit ça, les esprits se sont échauffés. Parce que les deux avaient leur orgueil. Les deux avaient un ego fort. Et c'est pour ça que Moïse a parlé légèrement de ses lèvres. C'est-à-dire qu'en fait, il a frappé le rocher avec un bâton alors qu'il aurait dû parler au rocher. Et c'était une faute. Et il a fait cette faute parce que le peuple s'était opposé à son esprit, avait provoqué son esprit. Bon, en fait, c'est un peu ça, avoir un esprit fort, c'est avoir un fort caractère et avoir un orgueil qui monte, qui grandit comme ça. Donc, bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume du ciel est à eux. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Eh bien, nous-mêmes, dans nos vies, déjà pour avoir été sauvés, il a fallu que nous acceptions l'Évangile et ça a demandé une certaine humilité d'esprit. Ça a demandé de faire taire notre ego, notre orgueil. Et dans notre vie chrétienne, il faut qu'on continue à avoir cette attitude humble,
envers la parole de Dieu. Il faut qu'on continue à être capable d'accepter les réprimandes de Dieu en faisant taire notre ego surdimensionné. Et aussi, en évangélisation, ne perdez pas votre temps avec des gens qui ont cet esprit fort, qui sont riches en esprit, qui ont un fort caractère. Ça mène à rien. Ensuite, bénédiction suivante. Bénis sont ceux qui mènent deuil, car ils seront consolés. Donc ça, c'est contre-intuitif. Bénis sont ceux qui mènent deuil, bénis sont ceux qui sont tristes, car ils seront consolés. Pourquoi on serait béni quand on est triste? Eh bien, tout d'abord parce que quand on est triste, on partage les sentiments du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, en Ésaïe 53, verset 3, Ésaïe 53, verset 3, la Bible nous parle du Seigneur Jésus en disant, Ésaïe 53, 3, « Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. » Donc la Bible parle très bien du Seigneur Jésus comme d'un homme de douleur et de souffrance. Quand nous avons ce chagrin, nous partageons les sentiments du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que nous nous soucions du malheur du monde. Quand on voit la détresse des gens et le fait que les gens sont perdus et condamnés, cela devrait susciter notre tristesse. Il faut qu'on fasse cet examen de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes tristes pour les gens qui meurent? Ayons cette empathie qui nous poussera à l'action. Et le monde est un endroit triste car les gens meurent sans espoir, sans Dieu. Étant sans Dieu, sans espoir dans le monde. Ensuite, pourquoi vous pouvez vous réjouir quand vous menez deuil? Eh bien, c'est parce que Dieu aime agir pour les gens tristes. Psaume chapitre 9, verset 12. Il y a beaucoup d'exemples de ça dans la Bible. Je vais en donner juste 2. Psaume 9, verset 12. En fait, le Seigneur est proche des affligés. Parce que quand on est affligé, on est humilié, on est plus humble, et le Seigneur a plus de facilité à se rapprocher de cette personne, pour aider cette personne. Ça rend meilleur, la souffrance rend meilleur. Psaume 9, verset 12. « Car il venge le sang versé, et il s'en souvient. Il n'oublie point le cri des affligés. » Donc le Seigneur entend quand vous êtes triste, quand vous êtes affligé, il vous entend, et il se rapproche de vous. Psaume 10, verset 17. « Éternel, tu entends le souhait des affligés. Affermis leur cœur, prête-leur une oreille attentive. » Là encore, Éternel, tu entends le souhait des affligés. Donc quand on est affligé, c'est une façon d'être plus proche de Dieu. Et puis c'est une façon aussi de se remettre en question. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Une autre raison aussi pour la tristesse. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. En quoi vous vous réjouissez grandement, donc en parlant du salut, en quoi vous vous réjouissez grandement, quoique maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous êtes accablés par diverses tentations. Donc la Bible nous dit, maintenant, pour un peu de temps, vous êtes accablés par diverses tentations, c'est-à-dire des épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, soit tournée à louange et honneur et gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ. Donc on connaît des tristesses dans nos vies parce que notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve. Par exemple, quand nous sommes moqués pour le nom de Christ, ou quand notre famille nous rejette à cause de Christ, c'est une épreuve. Et cette épreuve, quand on la traverse avec patience, on subit certes de la tristesse, mais cette tristesse, c'est comme une purification de notre foi. Notre foi est rendue meilleure. Et lors de l'apparition de Jésus-Christ, donc au jour de la résurrection, quand nous rencontrerons Jésus, cette épreuve sera tournée à louange et honneur et gloire. Donc toutes ces tristesses-là, nous serons repayés en quelque sorte. Pour nous, ce sera la gloire. La tristesse sera changée en gloire. Si nous ne connaissons pas la tristesse et la souffrance, nous connaîtrons moins la gloire. Évidemment, quand on est au paradis, on connaît la gloire. Mais plus on souffre dans cette vie, plus on connaîtra la gloire. Donc bénis sont ceux qui mènent deuil, car ils seront consolés. Et c'est Dieu lui-même qui va vous consoler. Matthieu 5, verset 5. Bénis sont les débonnaires, car ils hériteront de la terre.
Donc là, les débonnaires, c'est pas évident parce que le dictionnaire Larousse nous donne comme définition un débonnaire, c'est quelqu'un qui est bon jusqu'à la faiblesse. Voilà, c'est ça la définition du Larousse, quelqu'un qui est bon jusqu'à la faiblesse. Pour trouver une définition biblique, je vous propose d'aller dans Psaume 37. Psaume 37, parce que je ne suis pas vraiment sûr que la définition du Larousse corresponde bien à la définition biblique. Psaume 37, en fait, on a cette citation exacte dans Psaume 37. Et d'ailleurs, on s'aperçoit quand on lit la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, que le Seigneur Jésus fait énormément de citations de l'Ancien Testament, même si ce n'est pas dit, il y a énormément de citations de l'Ancien Testament. Et notamment ici, c'est une citation directe du Psaume 37, donc que je vais lire du verset 1 au verset 11. Psaume 37, verset 1. « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, ils se faneront comme l'herbe verte. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite la terre et fais de la vérité ta pâture. Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui, et il agira. Il fera ressortir ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. Demeure tranquille en regardant l'Éternel, et t'attends à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui vient à bout de ses desseins. Réprime la colère et laisse l'emportement. Ne t'irrite point pour mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel posséderont la terre. Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Tu considéreras sa place, et il ne sera plus. Mais les débonnaires posséderont la terre et jouiront d'une paix abondante. » Donc ici, on a cette citation directe, verset 11. « Mais les débonnaires posséderont la terre et jouiront d'une paix abondante. » Donc en fait, pour comprendre ce que c'est qu'un débonnaire, on a ici en opposition donc, cette personne-là avec le méchant. Le méchant, il s'énerve, il provoque, il veut faire la guerre, il veut détruire, il veut tuer. Mais le débonnaire, ici dans ce psaume, lui, il ne répond pas à la violence par la violence. Il ne répond pas à l'énervement par l'énervement. Verset 3, « Confie-toi en l'Éternel ». Verset 1, « Ne t'irrite pas contre les méchants ». C'est énervant quand un méchant agit librement et fait le mal contre nous. Mais le débonnaire, il ne s'irrite pas contre ça. Il attend l'Éternel. Il se confie en l'Éternel. Il attend la vengeance de l'Éternel. Verset 7, « Demeure tranquille en regardant à l'Éternel et t'attends à lui ». Un débonnaire est une personne douce qui ne répond pas à la violence par la violence. Comme il est dit en Romains chapitre 12, verset 21. Donc c'est réitéré en Romains chapitre 12, verset 21. Je crois que bibliquement, c'est ça un débonnaire. Romains 12, verset 21. « Ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et les versets précédents, évidemment, nous disent, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Donc c'est ça un débonnaire. Un débonnaire, c'est quelqu'un qui est doux, qui ne répond pas à la violence par la violence. D'ailleurs, en Matthieu 5, plus tard, il va dire, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Il dit aussi ne pas résister aux méchants. C'est ça un débonnaire. Mais c'est quelqu'un qui s'attend à Dieu, qui attend la vengeance de Dieu, patiemment. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Versets 21 à 23. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. Donc le Christ, c'est l'exemple du débonnaire par excellence. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Donc évidemment, le Christ est notre exemple en toutes choses, mais en particulier, ici dans le contexte, le Christ nous a laissé un exemple. En quoi ? Verset 22. « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » Donc évidemment, la pureté de la justice de Christ. Verset 23, « Qui, outragé, ne rendait point d'outrage, et maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Donc le Christ ne répondait pas aux menaces par des menaces, le Christ ne répondait pas à la violence par la violence, mais il s'en remettait à son Père, il s'en remettait à Dieu. Et nous, c'est pareil, hein, si on nous provoque,
Concrètement, si on me klaxonne et qu'on me dit avance, dégage, descends de la voiture, tu vas voir ce que tu vas voir, eh ben, je ne vais pas répondre par la violence. Pourtant, c'est tentant, on peut s'irriter, on peut avoir envie de répondre par la violence. Non, on va répondre par la douceur. On va répondre par la douceur. Si on est menacé, on ne va pas répondre par des menaces. Je vais te taper, on ne va pas répondre par je vais te taper plus fort. On est chrétien. On répond en disant Dieu te bénisse. Ouais. Et puis on va essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Outrager, ne rendez point d'outrage. C'est quand on vous insulte, ça. Si on vous insulte, espèce de... On ne va pas répondre par une insulte. C'est ça être débonnaire. Je pense que bibliquement, c'est ça être débonnaire. Par contre, il y en a un qui veille. Dieu veille. Et ces gens-là auront la vengeance. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne se convertissent pas, évidemment. Mais ce n'est pas à nous d'appliquer la vengeance. On est des ambassadeurs. Les ambassadeurs ne viennent pas avec les armes. Les ambassadeurs viennent en disant que l'armée arrive derrière. La colère de Dieu arrive derrière nous. Mais ce n'est pas nous qui portons la colère de Dieu, avec les armes, avec les insultes, avec les menaces. Matthieu 5, on continue les bénédictions. Donc soyons débonnaires, soyons doux, ne rendons pas l'insulte pour l'insulte, ne rendons pas la menace pour la menace et la violence pour la violence. On combat par les armes de l'esprit. Matthieu 5, verset 6, « Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Combien parmi nous peuvent comprendre ce verset au plus profond d'eux-mêmes? Parce que dans la vie, car nous étions absolument révoltés par toutes les injustices, les horreurs du monde, et c'est souvent ça qui nous a conduits au salut. Plusieurs d'entre nous, peut-être même chacun d'entre nous, c'est quand on a faim et soif de la justice comme d'un besoin vital. Eh bien, le Seigneur promet, ces gens-là seront rassasiés. Donc, ayons cette faim et même prions Dieu pour avoir ce besoin vital de justice et de justice, oui, dans nos vies, car ils seront rassasiés, c'est sûr. Si vous désirez ces choses-là, vous allez les obtenir. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre nous ont été sauvés, c'est parce qu'ils désiraient la justice. Et quand on désire la justice, Dieu nous nourrit de la justice. C'est sûr, c'est une promesse sûre. Donc comme c'est une promesse sûre, profitons-en. Profitons-en. Désirons la justice. Déjà pour être sauvé, là, déjà, et puis ensuite pour vivre droitement. Ça, c'est une bonne prière à faire à Dieu. Seigneur, aide-moi à désirer les bonnes choses, aide-moi à désirer ta justice. Et il va nous le donner à coup sûr. Psaume 119, verset 155. Psaume 119, verset 155. Ça, c'est les gens qui ne sont pas sauvés. Psaume 119, verset 155. « Le salut est loin des méchants parce qu'ils ne recherchent point tes statuts. » Donc, les méchants, ils s'en fichent de la justice. Et puis bon, comme ils s'en fichent de la justice, ils ne seront pas sauvés. Puisque pour eux, tout va bien, il n'y a pas de problème, le péché, il n'y a pas de péché, c'est pas grave, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vengeance, ni de justice, ni rien. Le salut est loin de ces gens-là. Nous, c'est le contraire. Nous, on a aimé la justice. C'est pour ça que le salut, on a pu l'accepter. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 97 à 104. Psaume 119, verset 97 à 104. « Ô combien j'aime ta loi, c'est ce dont je m'entretiens tout le jour. » Donc c'est ça, avoir faim et soif de la justice, et avoir faim et soif de la parole de Dieu aussi. « Tu me rends plus sage que mes ennemis par tes commandements, car ils sont toujours avec moi. » Ils sont toujours avec moi, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de méditer sur la Bible. Ou la lire, ou la méditer, ou l'écouter. « J'ai passé en prudence tous ceux qui m'avaient enseigné, parce que tes témoignages sont mon entretien. Je suis plus entendu que les anciens, parce que j'ai gardé tes commandements. J'ai détourné mes pas de tout mauvais chemin, afin d'observer ta parole. Je n'ai pas dévié de tes ordonnances, car c'est toi qui m'as enseigné. Que ta parole est douce à mon palais, plus douce que le miel à la bouche. » Voilà la faim. Quand on a vraiment faim de la justice, on aime la parole de Dieu. 104. « À travers tes préceptes, j'acquiers de l'entendement. C'est pourquoi je hais toute voix de mensonge. » Je haïs tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas la Bible. Je haïs toutes ces doctrines.
Pourquoi? Eh bien parce que la Bible, parce que j'aime la justice, voilà, parce que j'ai faim et soif de la justice. Donc les voies injustes, les voies de mensonge, je les déteste. Et puis la justice arrive de toute façon. 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, versets 13 et 14. De toute façon, la justice arrive, qu'on le veuille ou non. Donc, autant la désirer. Autant désirer la justice, car elle arrive. 2 Pierre chapitre 3, versets 13 et 14. Or, nous attendons, selon sa promesse, donc comme c'est une promesse de Dieu et que Dieu ne peut pas mentir, c'est sûr que ça arrive. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Voilà, la justice arrive. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tâche et sans reproche devant lui dans la paix. Donc évidemment, il faut faire ces efforts-là dans nos vies, à nous, pour être trouvés sans reproche devant Dieu. Et quel plaisir quand la justice de Dieu tombe. Desmond Tutu, il paraît que Desmond Tutu est enfin passé à la rencontre du Seigneur, donc il est en enfer. C'est un homme, un faux prophète, je ne sais pas quelle église catholique ou je ne sais pas quelle église protestante. Anglican, ouais. Je dis catholique comme d'un terme générique qui regroupe un petit peu toutes les fausses églises. Donc Desmond Tutu, j'ai appris que Desmond Tutu était mort. C'est un homme qui s'était fortement opposé au pasteur Anderson. Il est enfin mort et on peut s'en réjouir parce que c'est la justice. C'était un faux prophète. Donc comme il est enfin passé l'arme à gauche, il y a un grand poids qui s'enlève du monde. Il y a une grosse épine qui s'enlève dans notre pied. Psaume 58, versets 10 et 11. Donc quand on a faim et soif de justice, on aime ça, quand enfin la justice tombe violemment sur quelqu'un, sur un méchant. Psaume 58, versets 10 et 11. Le juste se réjouira lorsqu'il aura vu la vengeance. Gloire à Dieu, ce méchant est enfin mort. Il baignera ses pieds dans le sang du méchant. Et l'on dira, oui, il y a du fruit pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui fait justice sur la terre. Enfin, l'homme infâme est mort. Enfin, l'homme violent est mort. On peut se réjouir. Et quand on aime la justice, on aime quand enfin la justice est exécutée sur quelqu'un. Combien de fois on entend même dans le monde, auprès de nos collègues de travail, par exemple, des gens qui sont outrés, par exemple, il y a des violeurs, des gens qui commettent un viol et qui vont en prison pour, je ne sais pas, quelques mois et qui ressortent. Mais c'est atroce, c'est horrible. Et on entend même des non-sauvés qui disent il faudrait la peine de mort pour ces gens. Mais oui, il faudrait la peine de mort pour ces gens. On pourrait en être libérés, on pourrait avoir ce poids qui s'enlève de notre cœur quand ces gens-là, enfin, subissent la vengeance de Dieu. Et on pourrait dire oui, il y a du fruit pour le juste, oui, il y a un Dieu qui fait justice sur la terre. Donc c'est ça aussi, avoir faim et soif de la justice. Matthieu 5. Donc soyons zélés pour la justice. Détestons le mal et désirons la justice. Parce que si on n'est pas comme ça, si on ne désire pas la justice, même on n'est pas crédible, même auprès des non-sauvés. Parce qu'il y a des non-sauvés qui ont un sens de la justice. Donc il faut que nous aussi, on ait un sens de la justice. Et justice égale vengeance, la vengeance de Dieu. Donc Matthieu 5, verset 7. « Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » La définition du Larousse de la miséricorde, c'est... Alors il y a deux définitions. Première définition, c'est la sensibilité au malheur d'autrui. Donc soyons sensibles au malheur d'autrui, comme le dit le Proverbe 19, verset 17, par exemple. Par exemple, Proverbe 19, verset 17. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et ce qu'il a donné, il le lui rendra. » Donc c'est le sens de, voilà, si on a de la miséricorde envers un pauvre, et qu'on lui prête, on a pitié du pauvre, en fait on prête à l'Éternel, et l'Éternel le lui rendra, c'est-à-dire on a fait miséricorde à cette personne, eh bien l'Éternel nous fera miséricorde plus tard à nous aussi. C'est une promesse de Dieu. Donc c'est vraiment le sens direct de cette parole du Seigneur Jésus. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si on a pitié du pauvre, si on est sensible au malheur d'autrui,
le Seigneur nous le rendra, nous repayera. Donc soyons miséricordieux à cet égard. Deuxième définition du mot miséricorde, c'est la pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Donc quand vous avez quelqu'un qui est coupable contre vous de quelque chose, soyez miséricordieux, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'abattre tout de suite la justice immédiatement, comme si on devait prendre vengeance tout de suite. C'est Dieu, la vengeance c'est dans le temps de Dieu. Nous, on doit être miséricordieux, on ne doit pas répondre tout de suite. Ça rejoint d'ailleurs le point du débonnaire, la débonnaireté, ça rejoint cette douceur qu'on doit avoir. Quand quelqu'un mérite un châtiment, on n'est pas obligé de l'exercer tout de suite. Moi, je l'ai vécu parce que j'avais fait quelque chose de pas correct et on m'a pris la main dans le sac, littéralement. C'était il y a des années. Et la personne n'a pas fait tomber sur moi la justice que j'aurais méritée. C'est une histoire vécue. Et par contre, la honte qui m'est tombée dessus, juste entre moi et cette personne, on n'était que deux. La honte qui m'est tombée dessus m'a absolument fait me repentir de ce péché-là. Depuis, je ne l'ai plus jamais fait. J'étais enfant, c'était il y a très longtemps. Et cette personne a eu de la miséricorde envers moi. Et Dieu soit loué, ça a fonctionné. On n'est pas obligé d'appliquer la vengeance tout de suite et immédiatement. On peut avoir cette pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Parce que nous savons bien que Dieu a eu pitié de nous, coupables. Dieu a pitié de tous les hommes, puisqu'il a envoyé son Fils Jésus pour tous les hommes. Donc soyons miséricordieux, c'est-à-dire ayons même pitié des coupables, comme Christ a eu pitié de nous, qui étions coupables. Verset 8, « Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc qu'est-ce que c'est qu'avoir le cœur pur? Jacques, chapitre 4, verset 8. Jacques, chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. » Donc là, il nous dit, purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Donc un cœur qui n'est pas pur, c'est un cœur qui est partagé. C'est-à-dire, une moitié de ma volonté, une moitié de mon cœur, une moitié de ma volonté a choisi de suivre le Christ, mais l'autre moitié est toujours attachée aux choses du monde. Par exemple, il y a certains péchés que je n'ai pas envie d'abandonner. Il y a certaines choses dans la vie chrétienne que je n'ai pas envie de faire. Je suis à moitié engagé pour le Christ. Eh bien, cette situation n'est pas une situation de succès, hein, puisqu'on a le cœur partagé, on veut suivre le Christ, mais en même temps, on veut garder un pied dans le monde. Voilà, c'est classique. Donc, si vous êtes à moitié un disciple, purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Par exemple, si vous dites oui, d'accord, je veux bien venir à l'église, mais je refuse de confesser Christ publiquement, ben, vous avez le cœur partagé. Vous avez le cœur partagé, vous n'avez pas le cœur pur devant Christ. Le cœur pur devant Christ, c'est le cœur qui accepte de tout faire pour Christ, de faire tout ce que Christ lui demande. Car Dieu connaît vos cœurs, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas bénis si vous avez le cœur partagé, parce que de toute façon, Dieu voit vos cœurs, donc vous n'y gagnez rien. Psaume 17, versets 1 à 4. Évidemment, il y a plein de passages, mais c'est juste des exemples. Psaume 17, versets 1 à 4. Dieu connaît nos cœurs. Éternel, écoute ma juste cause, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à la prière que je te fais, avec des lèvres sans fraude. Que mon droit paraisse devant ta face, que tes yeux voient mon intégrité. Donc il n'a pas peur de dire il n'a pas peur que Dieu l'observe puisqu'il est intègre. Il demande même que Dieu l'observe et voit son intégrité. Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité la nuit, tu m'as éprouvé, tu ne trouves rien. Donc cet homme-là, David, il est pur de cœur. On a mis son cœur à l'épreuve et le Seigneur n'a rien trouvé de mal, puisqu'il avait le cœur pur. Tu ne trouves rien, ma parole ne va pas au-delà de ma pensée. Donc voilà, sachons, rappelons-nous, souvenons-nous que le Seigneur connaît nos cœurs. Donc si on a le cœur partagé, ça mène à rien en fait. Ça mène à rien, on ne sera pas béni. On n'aura pas une vie de succès. On n'aura pas une vie de succès. Enfin, ensuite, Matthieu 5,
verset 9. « Bénis sont les pacificateurs, car ils seront appelés les enfants de Dieu. » Bénis sont les pacificateurs, car ils auront cette réputation, ils seront appelés les enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'ils auront la réputation d'être les enfants de Dieu, parce que Dieu, c'est un homme qui veut apporter la paix aux hommes. Bonne volonté envers les hommes, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes. C'est le slogan de Noël, le vrai slogan de Noël. Bonne volonté envers les hommes, paix sur la terre. Dieu veut apporter la paix au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si on est des hommes et des femmes, des chrétiens qui apportons la paix, on est les enfants de Dieu. On est les dignes enfants de Dieu. On se comporte comme de vrais enfants de Dieu. Tout d'abord en évangélisation, évidemment. Philippiens 2, verset 15. Philippiens 2, verset 15. En évangélisation. Afin que vous soyez irréprochables et inoffensifs, des enfants de Dieu. Donc évidemment, il y a plein de passages sur l'évangélisation, mais ici, ça mentionne directement les enfants de Dieu. Afin que vous soyez irréprochables et inoffensifs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Donc ça, c'est l'évangélisation, on sait bien. En sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de n'avoir point couru en vain, ni travaillé en vain. Donc on doit être des pacificateurs, c'est-à-dire qu'on doit apporter aux hommes la paix avec Dieu en Jésus-Christ, par l'évangélisation. Ésaïe 52, verset 7, classique. Ésaïe 52, verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte un bon message, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Donc voilà, on publie la paix. Et aussi, entre nous, soyons des pacificateurs entre nous. Donc il faut que, dans l'Église, il faut que la paix règne. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des tensions de la moitié contre l'autre moitié, un tel qui a du ressentiment contre un tel, etc. Il faut arriver à pacifier ces choses-là au sein de l'Église, entre nous. Colossiens 3, versets 13 à 15. Donc comportons-nous comme des enfants de Dieu, dignement, et soyons en paix entre nous. Colossiens 3, versets 13 à 15. Vous supportant l'un l'autre, parce que des fois on fait des choses qui sont à la limite du supportable, mais pourtant il faut quand même se supporter. Et vous pardonnant l'un l'autre, parce qu'on va s'offenser les uns les autres, donc il faut se pardonner. Si l'un a quelque sujet de plainte contre un autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc au verset 15, il nous dit, voilà, la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. On a été appelés en Église, pas pour lutter les uns contre les autres, mais pour être en paix ici. Parce qu'en plus, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de paix. Mais entre nous, au moins, soyons en paix. Et enfin, c'est les derniers versets de ces bénédictions. Matthieu 5, versets 10, 11, 12. « Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume du ciel est à eux. » Le royaume du ciel est à eux de la même façon que les pauvres en esprit, du verset 3. Les gens qui sont persécutés à cause de la justice, en fait, c'est la preuve qu'ils sont sauvés, en quelque sorte, parce que s'ils sont persécutés pour la justice, c'est que forcément, ils sont dans la justice, puisqu'ils sont persécutés pour la justice. C'est comme une marque, une preuve du fait qu'on appartient à Dieu. C'est qu'on va être persécuté. Vous serez bénis lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Et là, évidemment, c'est contre-intuitif. C'est que quand on nous déteste à cause de Jésus, c'est une bénédiction, c'est une cause de réjouissance. Réjouissez-vous et tressaillez de joie. Donc, ce n'est pas une petite joie, c'est une joie physique. Tressaillez de joie parce que votre récompense est grande dans le ciel, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc quand on nous persécute pour Jésus, par exemple, quand on se moque de nous parce qu'on est chrétien, on nous dit qu'on est bête, ou voilà, on se moque, où est ton Dieu,
tu as encore échoué à ton examen, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Tu vois, tu n'arrives pas à faire ce qu'on t'avait demandé, qu'est-ce que Jésus a fait pour t'aider? Il n'a rien fait pour t'aider, Jésus. Voilà, ce genre de choses. Et bien quand on nous dit ça, on est béni. On est béni parce qu'on a dit les mêmes choses aux prophètes. Donc en fait, on est les dignes héritiers des prophètes. Et pourquoi aussi on est béni? Réjouissez-vous, verset 12, « Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel. » Donc, comme on partage les souffrances du Seigneur Jésus, on accumule des récompenses de façon vraiment directe et concrète. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. « Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. » Donc, la condition pour être récompensé, pour régner avec Christ, c'est de souffrir avec lui. C'est pour ça qu'on est béni. C'est pour ça que notre récompense est grande. Et la récompense, c'est une position d'autorité supérieure dans le royaume de Dieu. Et pour finir, en guise de conclusion, donc 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 16. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 16. « Bien-aimés, ne trouvez point étrange l'épreuve ardente qui est là pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Donc, ce n'est pas étrange si on subit des persécutions pour Christ, hein, comme il nous dit en Matthieu 5. Ce n'est pas étrange. Il faut s'y attendre. Verset 13. « Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. » Parce qu'on est toujours content quand on sort d'une épreuve et qu'on peut se réunir avec les gens auprès de qui on a subi cette épreuve. Et on partage, on se dit « Ah, tu te souviens, c'était dur et tout, on a souffert, on a traversé ça ensemble. » Et on est joyeux après, parce qu'on a souffert ensemble. C'est un petit peu ça le principe. Verset 14. « Si vous êtes réprouvés pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais de votre part, il est glorifié. » Et verset 16, « Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. » Donc, c'est un classique, mais c'est vraiment bien de le revoir. C'est une bénédiction de pouvoir partager les souffrances du Christ. Parce qu'on ne souffre pas pour nous-mêmes. Quand on se moque de nous parce qu'on est chrétien, ce n'est pas pour nous-mêmes. On ne se moque pas de Arthur, on se moque du Christ. On se moque du chrétien Arthur qui est le petit frère de Jésus-Christ. Donc, oui, tant mieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc en guise de conclusion, essayons de nous examiner et puis voir si on est béni. Essayons de s'examiner nous-mêmes et de voir si on est des chrétiens bénis. Sommes-nous pauvres en esprit? Est-ce que nous sommes capables de mener deuil? Sommes-nous capables d'être tristes? Sommes-nous débonnaires? Sommes-nous doux? Est-ce que nous nous attendons à Dieu? Est-ce que nous avons faim et soif de la justice? Est-ce que nous sommes miséricordieux? Est-ce que nous avons le cœur pur? Et est-ce que nous apportons la paix? Et enfin, est-ce que nous sommes persécutés pour Christ? Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Nous te prions que tu nous aides à nous souvenir de ces choses et à les appliquer dans nos vies. Père, merci pour la grâce que tu nous fais de souffrir pour le nom de ton Fils. Aide-nous à être de meilleurs chrétiens, aide-nous à vraiment intérioriser ces paroles et ces commandements, ces doctrines. Et oui, Père, merci pour chaque fois où tu nous permets de partager les souffrances de Jésus. En son nom, Amen.